qui lui est demandé de venger la vengeance des Bnei Israël par les Midianim qui nous ont fait fauter avec la stratégie qu'on a déjà parlé, de séduction, combinaison d'Avodah Zara avec Arayot. Ils ont réussi à faire tomber 24 000. Hachem il dit à Moshe, avant, après cette mitzvah, tu vas être récupéré du peuple, littéralement, donc c'est la fin pour toi, après cette mitzvah. Donc, dernier commandement qu'il reçoit, n'est comme Nikmat Bnei Israël. Même si Moshe, on a vu la semaine dernière qu'il a senti que c'était la fin, comme on a parlé ici, Eloké Aouchot, il a prié pour la relève. Là, Moshe, Hachem, il lui annonce clairement, pas de manière insinuée, de manière claire et limpide, après ça, c'est fini. Et bon, on apprend la grandeur de Moshe qui fait cette mitzvah avec l'élan et la manière, même si on aurait pu attendre qu'il joue un peu la montre pour pouvoir encore faire durer un peu le plaisir. Chazal, il met ça en évidence, comme Rashi dit, la simcha, ici, on ne la voit pas dans le fait de faire le commandement, on voit qu'il fait avec la manière, sans faire attendre. D'accord. Au passage, c'est pas notre sujet, mais au passage, les Béné Israël, ils ont aussi ce message que c'est la dernière mission pour Moshe. Et c'est écrit, merci, dans la Torah, Vayimasrou me alfei Israël. Pour celles parmi vous qui aiment la grammaire, Vayimasrou me alfei Israël, c'est une forme passive. Quand le pasouk il utilise une forme passive, toujours, c'est un principe, à plusieurs moments dans la Torah on voit ça, ça veut dire qu'il a fallu les forcer. On les a forcés à y aller. Vayimasrou, pas Vayimseru, Vayimaseru. Ça veut dire on a dû leur imposer de sortir en guerre. Il y a eu 12 000 hommes, 1000 par tribu, qui sont partis donc faire cette mitzvah de vengeance de Midian. Et la formule passive, elle montre que les Bnei Israël n'ont pas voulu y aller. Rachid dit sur place, Léodi Acha, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'ils n'ont pas voulu y aller. Shifran shel roi Israël, la louange des bergers du peuple juif. Quand même, Chavivim, combien ils sont aimés par le peuple. Comment on le démontre ça? Rachid il rajoute Hacheloshamu bemitato, tant qu'ils n'ont pas entendu qu'il allait bientôt mourir. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Odmeatus kaluni, encore un peu ils vont me lapider. Moshe il se plaint qu'il n'est pas apprécié, qu'en permanence il sent qu'il y a beaucoup d'opposition à lui, même violente, ou skaluni, c'est pas de la poésie, il dit clairement Odmeatus kaluni, si je vais au bout, ils vont me lapider. Et à partir du moment où ils ont entendu qu'il doit bientôt mourir, après la fin de cette mitzvah, de cette dernière mission, donc Rachel aurait pu dire juste simplement que on voit bien qu'ils ont essayé de retarder, ils n'étaient pas vraiment consentants à y aller. Ça aurait pu suffire pour amener une preuve, pour montrer que Moshe il est apprécié. Rachel il a choisi de rajouter un détail pour mettre en relief encore plus cette chose-là, que juste avant, les mêmes personnes qui n'ont pas voulu y aller, pour une forme d'exprimer l'opposition à ce que Moshe il quitte le peuple juif, ces mêmes personnes-là, Moshe disait sur eux, ils vont bientôt me lapider. Vous voyez ici, ça c'est mon fils qui m'a demandé Shabbat, qu'est-ce que ça rajoute ce qu'il dit Rashi? En quoi ça rajoute ce qu'il dit Rashi? Pourquoi il y avait besoin de rajouter ça pour dire la chavivut, l'affection que les Bnei Israël portent aux dirigeants, aux vrais dirigeants? On la voit d'Afrad dans ces deux étapes. On la voit dans cette étape d'être critiqué et d'être pas forcément agréable aux gens. Ça, c'est une qualité nécessaire absolue aussi du manik, de savoir dire des vérités qui ne sont pas toujours agréables à écouter, qui créent des oppositions. Les grandes personnes qui prennent des positions sans avoir peur, elles sont forcément critiquées. Toutes les grandes envergures, les grandes figures du Ham Israël, elles ont subi des grandes critiques. L'examen, c'est au moment où il quitte ce monde. Est-ce que le peuple il sait reconnaître les paroles de vérité, même si au moment où elles ont été dites, on n'était pas forcément réceptif? Un manig qui est populaire de manière absolue pendant le déroulement de sa fonction, ça veut dire qu'il est en train de fauter à sa fonction. C'est ce qui ressort de ce Rashi. Quel est l'examen de la chavivut, la vraie chavivut en tant que manik? Si j'aime quelqu'un toute ma vie et qu'à la fin il quitte ce monde et je suis triste, c'est normal.
Ça ne veut pas dire, je l'aime bien sûr, mais je m'aime aussi, c'était agréable pour moi avec lui, j'avais une relation qui m'apportait, il m'apportait quelque chose. Si dans le courant de l'échange, on ne s'entendait pas, et quand il quitte, j'ai de la peine, ça veut dire que j'ai apprécié sa dimension de manie. Ça veut dire que je ne l'aime pas pour autre chose que pour ce qu'il amène. Je reconnais à ce moment-là, malgré que ça m'était désagréable, je reconnais ce que Rashi veut mettre en évidence, la chavivut. C'est quelque chose de sgouli, ça ne s'explique pas cette chose-là. Il y a 2 minutes, j'étais en train de me plaindre de lui, maintenant en train de me dire qu'il est malade, on va tous aller prier. On a vu ça avec des grands gdolim, encore récemment, notamment avec Rav Ovadia, combien il était critiqué de toutes sortes de gens dans la presse. Et à son décès, déjà pendant qu'il était malade, on a vu un début, mais à son décès, on a vu des foules et des masses, même des plus grands opposants, qui sont venus reconnaître la grandeur d'un grand homme. Ça, c'est la preuve d'un géant du Ham Israël. Quand il est aimé, bon, de manière linéaire, tout le temps pareil, d'accord, il est sympathique, ça ne veut pas dire que c'est un grand manik. Un grand manik qui va nous montrer cette ravivut spéciale, qu'en fait on ne l'aime pas parce qu'il nous est agréable, ou parce qu'on arrive à apprécier son apport. On l'aime parce qu'on se rend compte, dans le moment de vérité, qu'il nous est précieux. C'est au moment où il quitte qu'il y a un examen. Et ça, on l'a vu et on le voit, et la référence absolue, c'est Moshe Rabbeinu, comme Rashi, donc, il souligne. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet que je voulais parler avec vous aujourd'hui, qui concerne cette période des 3 semaines, et comme j'ai dit, qui est un vecteur dans toute l'année, il y a une question ici qui frappe. Moshe, il reçoit l'ordre de venger les béné Israël. Il reçoit d'Hachem. Et lorsqu'il retransmet ce message au béné Israël, Vaidaber Moshe el ha'am lemor, echaltzu meitechem anashim latzava, sortez, choisissez, nominez parmi vous des gens pour sortir en guerre, à l'armée, Veiyu al Midian, on va attaquer Midian, la tête Nikmat Hashem be Midian, pour donner la vengeance d'Hachem sur Midian. Sous-entendu, Moshe, il se permet de changer la mission qui lui a été donnée, de manière surprenante, de manière étrange. Lui qui est appelé Eved Neheman, fidèle serviteur, toujours il a parfaitement assumé de respecter, de répéter ce que Hachem lui ordonne. Là, ici, il se permet de faire une fantaisie. Et pas n'importe quelle fantaisie. Hachem lui dit Nikom Nikmat Bnei Israël. Et lui, quand il transmet, ou il retransmet ce message, Nekom Nikmat Hachem, la tête Nikmat Hachem Bemidian. Il nous parle d'une autre dimension. Il nous parle de venger le nom de Dieu. Qui a parlé du nom de Dieu? On parle de venger la chute du Ham Israël, ou on parle de venger le Chilul Hashem. Il change. Alors Rashi sur place, il ressent le problème. Rashi nous dit Nikmat Hashem, She'aomed keneged Israël, Keilu omed keneged Akadosh Baruch Hu. Rashi essaie d'atténuer la kushia en disant que finalement, bon, d'accord, c'est vrai qu'il a changé, mais celui qui se tient contre Israël, c'est que celui comme s'il se tenait contre Hashem. Ok. C'est vrai, c'est écrit comme ça, Kucha Berichu, Israël, Veoraita Achadu, c'est une seule entité. Hashem, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umikamecha Israël, Goy Echad, Baaretz. On sait particulièrement, il y a des moments dans l'année, le Minchat Shabbat où on dit ça. C'est un moment d'union avec Hashem, un moment d'intimité avec Hashem. On sait qu'on fait on a du divin en nous et on doit assumer ce divin qui est en nous. On sait que le clan Israël, dans son entité globale, il porte en eux le nom d'Hachem, c'est sûr. Il y a une alliance inannulable. Le dévoilement, il passe par nous. Le projet, il passe par nous. Ça ne peut pas être autrement que par nous. Le Beth Halevi dit que c'est une des plus grandes alliances, la plus grande alliance qui a été donnée. Le Gamalo a allé, qu'Hachem, il s'engage, que son projet de se révéler, ça passe que par nous. Même si, Khalila, on n'assume pas et on descend plus bas que terre, c'est une alliance. Ça veut dire quoi une alliance? Ça veut dire que de la même manière que son projet il est immuable, que ça passe par nous, c'est aussi immuable. Donc, on porte en nous le nom d'Hachem, pas de problème, on n'a pas de problème avec Rashi, on comprend ce qu'il veut dire. Shaomet Keneged Israël, c'est la même chose. Rashi, il a tenu la coucha, mais il ne répond pas complètement. Pourquoi il change? D'accord. C'est la même chose, mais il a quand même changé. Au niveau de la pure précision, il aurait dû répéter la même formulation qu'il a reçue. Même si effectivement, ce n'est pas contradictoire, on a compris, mais ça n'explique pas complètement de quel droit il fait cette fantaisie de changer la formulation.
Ok. Alors ça, c'est la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule question. Après, on va développer. S'attacher. Alors, le yesod qu'on va dire maintenant, il est imprimé dans les Mishnayot Zecher Hanor, c'est l'édition la plus évoluée des Mishnayot. Bon, ici, il n'y a pas de Mishnayot, mais ou en tout cas pas de cette édition-là. Alors que c'est un pirouche relativement récent, 200, 300 ans. Rav Levi Yitzhak de Berditchev, vous avez entendu parler? Dushat Levi, un géant de la Chassidoute en Ukraine. Ceux qui vont en Ukraine, ils vont voir sa tombe. Il a rédigé une prière spéciale du samedi soir. Beaucoup de maisons le disent. C'est imprimé aujourd'hui dans tous les Sidurim. On l'appelle Sanegoran chez l'Israël. On l'appelle l'avocat du peuple juif. À chaque fois, il voyait le côté positif du Ham Israël. Et c'était pas une interprétation comme ça, têtue, fantaisie, farfelue. Vraiment, c'est basé sur une vérité absolue, que même quand un juif il faute ou il s'éloigne, la faute, c'est quelque chose, et ça restera toujours quelque chose d'extérieur à nous. Intrinsèquement, le juif il est bon, même le juif le plus éloigné, intrinsèquement, lui il a travaillé énormément pour développer cette idée, et c'est pour ça qu'on l'appelle Sanegoran chez l'Israël. Même un juif loin, évidemment qu'on fait attention de ne pas apprendre de lui et tout ça, mais la faute c'est comme une folie qui nous emporte. Des fois on prend même l'habitude de la faute, mais ça reste, même quand on est habitué à quelque chose de pas bien, ça reste quelque chose d'extérieur à nous. À l'intérieur de nous, un juif intrinsèquement il veut faire le bien. La Gemara elle dit, la différence fondamentale entre un juif et un goy, dans Baba Batra, une des différences, c'est que le juif il donne une tzedaka pour que son fils y guérisse. La Gemara elle dit Arezet Tzadik Gamour, et un goy dans la même situation, je donne cette tzedaka pour que mon fils guérisse, Arezet Racha Gamour. La Gemara elle explique la différence. Le juif, même s'il a besoin, malheureusement, des circonstances de maladie de son enfant pour se motiver, pour se mobiliser, dans son fort intérieur, même si à la fin, son fils ne guérit pas, il se réveille de donner une tzedaka, c'est complètement opportuniste. Quel est l'examen? Quand finalement ça ne s'avère pas comme il a voulu, il regrette même d'avoir donné. C'est une des preuves, on peut en amener d'autres. Ça, c'est le grand enseignement, parmi les grands enseignements du Rav Yitzhak de Berditchev, de voir cette dimension du Ham Israël comme quelque chose de réel, de vrai, de voir le bien, le bon côté des choses. La Torah nous dit Betzedek tishpot tamitecha, tu jugeras ton peuple avec justice, et ça, c'est l'obligation de juger les kafsrout. Alors ça s'appelle tzedek, ça s'appelle les kafsrout. Les kafsrout, c'est pas tzedek. C'est ça qui nous a enseigné. Même juger les kafsrout, c'est une vision de justice. La faute, même si malheureusement on y prend goût, même si malheureusement, ou l'absence de bonnes actions, même si c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, ça reste un développement extérieur qui a pris le dessus sur ce qu'on est vraiment à l'intérieur, sur ce qu'on est vraiment pour de bon. Dans notre ADN, on porte en nous l'héritage des Havot qui ont dévoilé le nom d'Hachem, etc., etc. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse pour introduire Levi Yitzhak de Berditchev. Alors lui, il a un grand yesod au début de Masechet Psachim, c'est écrit là-bas son pshat, magnifique. Il ne parle pas de ce que je vous ai parlé maintenant, mais on peut aussi l'utiliser pour répondre à ce qu'on a demandé sur Moshe Rabbeinu. Lui là-bas, il a une question au début de Masechet Psachim. Vous savez que dans la Torah, pour ceux qui ne savent pas, quand on parle de Pessah dans la Torah, on ne parle pas de la fête de Pessah, on parle toujours du sacrifice, du korban, chazak. La fête de Pessah dans la Torah, elle s'appelle, comment elle s'appelle maintenant? Chag Ha'aviv. Chag HaKatsir, c'est à Shavuot. Aviv. Ou alors Chag HaMatzot. Ça, c'est encore une autre question. Toujours les fêtes, elles ont une dimension agricole et une dimension historique. Ça, peut-être qu'un jour on en parlera ici. Pourquoi il y a toujours ces deux dimensions ensemble? Toutes les fêtes juives de la Torah, elles ont une dimension agricole et une dimension historique d'un événement qu'on est en train de célébrer. Shavuot, Pessah, etc. Pessah, son appellation historique, Chag HaAviv, c'est dans le cadre du renouvellement du monde, c'est Zecher les Maaseh Bereshit, dans le Zecher l'Etziat Mitzrayim, dans le processus, les grands événements qu'on a vécu avec Hachem, qu'on doit recélébrer. Pessah, ça s'appelle Chag HaMatzot. Dans la Torah, ça s'appelle Chag HaMatzot.
la fête des matzot. Et voilà que les Chachamim, encore une fois, ils se permettent de changer. Alors que la Torah n'a jamais appelé cette fête la fête de Pessah. Quand on parle de Pessah, c'est Pessah Lachem, on parle du Korban Pessah. D'où c'est venu qu'on appelle la fête de Pessah comme ça vient de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a écrit Arve Psachim, l'éveil de Pessah. Ça démarre du Lachon Chachamim, ce qu'on appelle. Le Lachon des Chachamim dans la Mishnah, ils se sont permis de changer le nom de la fête littéralement. La fête, elle s'appelle, dans la Torah, elle s'appelle Chag HaMatzot, et eux, ils l'appellent Chag HaPessah. Ça, c'est la question qui demande le Rav Yitzhak de Berditchev, imprimé sur Masechet Psachim. Et il dit, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Il ramène plusieurs exemples. Le fonctionnement dans la relation avec Hachem, il est que la fierté d'Hachem, ce soit nous. Je vais expliquer. Ce que Hachem, il veut mettre en évidence, en relief. C'est Hachem qui choisit ce qui va être écrit dans la Torah. L'appellation qui sera retenue pour la fête de Pessah. Lui, pour Hachem, qui vient il ne veut pas appeler cette fête de Pessah. Et ça, c'est ce qu'il a fait lui. Il a enjambé, c'est la grandeur de Dieu, c'est les miracles. C'est pas ce que lui, il veut mettre en avant. Ce que Hachem, il veut mettre en avant, c'est la fête des Matzot. C'est quoi la fête des Matzot? Dans la Haftarah de cette semaine, Parashat Matot. Vous avez entendu la Haftarah? Non. Et écrit alors, Vekarata, Beozne Yerushalayim les morts. Kohamar Hachem. Comme ça, il a dit Hachem. Prophétie du prophète Irmia. Zacharti la chesed neoraïr. Je me suis rappelé pour toi l'élan de la jeunesse. Comme quelqu'un, quand il est jeune, quand il connaît sa future, il est dans l'élan des fiançailles. Chesed neoraïr, ahavat kelolotaïr, lerter acharay bamidba. On est sorti à l'aveuglette. On a suivi de manière complètement insouciante, de manière candide, avec la folie de la jeunesse. Chesed neoraïr, on parle de jeunesse. Be'eretz lorewa, les Zéroa, vous êtes partis. Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous rigolez trop fort, vous êtes obligé de nous dire. Be'eretz lo Zéroa, dans une terre donc non fertile. La matzah, elle porte en elle la grandeur du Ham Israël. La matzah, c'est ce symbole, il met en relief. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi? Vous savez? La matzah, qu'on n'a même pas pris soin de laisser arriver là où comment elle doit être, on sort dans le désert de manière complètement insouciante, avec une spontanéité qui montre l'amour, Chesed Neoraïr. Ça, Akadosh Baruch Hu, quand il veut décider, choisir un nom sur la fête, quand on tamponne un titre sur quelque chose, c'est ce qu'on veut mettre en avant, il veut mettre ça en avant. Il veut mettre ça en évidence. Le fait, la ouvda, la réalité historique, qu'on est sorti de l'Égypte sans aucune provision. On l'a suivi comme quelqu'un qui suit sans même calculer comment on fera demain et après-demain. Juste, je veux être avec toi. Chesed Neoraïr. La matzah, elle porte ça en elle. Maintenant, quand les Chachamim ils viennent rédiger la Mishnah, eux, ils se permettent de prendre le nom du Korban et d'en faire le nom de la fête. Et désormais, maintenant, personne n'appelle Chag HaMatzot, maintenant on appelle ça Chag HaPessah. Pessah, Kasher Besameach, Arve Psachim, Samuch la Mincha. L'appellation maintenant officielle de la fête, c'est Pessah, tout le monde connaît. Pessah, c'est évidemment notre fierté à nous. C'est de souligner justement la grandeur d'Hachem, la louange d'Akadosh Baruch Hu, comment il a enjambé les miracles incroyables. On parle évidemment de la plaie des premiers-nés. Il y a eu un dévoilement divin incroyable, une ashgacha spéciale, où Akadosh Baruch Hu nous a épargné du mashrit, avec cette notion d'enjambement. Nous, c'est ça qu'on décide de mettre en relief. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ce qui l'honore, ce qui le couronne, c'est la grandeur du peuple juif, et nous, notre fierté et notre gloire, c'est que Hachem, il se comporte avec nous de cette manière-là, la grandeur d'Hachem. Ça, ce yesod-là, d'abord c'est magnifique pour expliquer la question, mais ça doit être
à la source de toutes nos pensées, de toutes nos entreprises dans le monde. Est-ce que je suis connecté avec cette dimension de Kvod Shamaim? Est-ce que ma fierté à moi, c'est de vivre parfaitement, complètement ce qui est véhiculé par moi du dévoilement d'Hachem? Il donne un autre exemple. Il a écrit dans Chazal que Akadosh Baruch Hu Kivyachol, ne prenez pas ça au sens propre, il a des tefilin. Nous, dans notre tefilin, il y a écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et lui, dans cette tefilin, Chazal, ils disent, c'est écrit Umi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Le tefilin, et si on parle de tefilin de la tête, c'est un ornement, c'est une couronne. Et ben nous, notre couronne, c'est de mentionner Shema Israël. Hashem, il a tous les pouvoirs, il est un seul, il est unique. Et lui, Kivyachol parce que en lo gouf, évidemment, en lo dmut gouf. Mais il faut comprendre que nous, notre gouf, c'est, et nous, notre tefilin, c'est un aperçu des vrais tefilin, les siens. Les vrais tefilin, c'est les siens, pas les nôtres. Mais on n'a pas le droit d'imager ce qu'on ne peut pas comprendre. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est à l'image de ce que nous on comprend dans les tefilin, il y a cette dimension que Hachem il a un ornement dans le monde super, les mondes spirituels. Et bien dans cet ornement il y a écrit Mi Amcha Israël Goy Echad. C'est exactement la même symétrie que nous on est fiers par lui et lui il est fier par nous. Alors ça, c'est ce qu'il dit le Rav Levi Yitzhak de Berditchev dans le Pirouche sur Masechet Psachim. Non, ici la même chose. D'où, quelle est la source de cette chose-là? D'où les Chachamim, ils ont vu que ça fonctionnait comme ça. On peut dire, la source, c'est exactement ce qu'on est en train de parler. Moshe Rabbeinu, il nous a montré cette dimension, que quand Hachem il lui dit, tu vas venger la vengeance des béné Israël, alors ici, ça ne s'appelle pas changer, ça ne s'appelle pas abîmer le message que de dire on va venger Hachem. On est comme la tête Nikmat Hachem Bemidian. Moshe il comprend que il y a cette relation de réciproque que lui, Akadosh Baruch Hu, il appelle cette mission comme la vengeance des béné Israël, mais nous, la justesse à ce moment-là, celui qui prend ça à la lettre, on va venger les béné Israël, il loupe la grandeur de la relation, il a une absence. C'est vrai, Hachem il a dit, moi je fais ce qu'Hachem il a dit. Hachem il a dit parce que lui il voit les choses comme ça, mais toi en tant que juif, tu dois vivre cette mitzvah d'aller venger comme venger le nom d'Hachem. Donc ici Moshe il se permet de changer parce que Béhémet c'est comme ça que ça doit être. C'est pas parce que Akadosh Baruch Hu, sa fierté c'est par nous, et ici le souci qui est exprimé c'est pour venger notre honneur à nous et notre statut qui a été un peu dégradé, que nous on doit se connecter de cette manière-là. Nous on doit assumer son nom à lui. Et ça c'est un principe fondamental qui nous aide à se connecter à cette période des 3 semaines dans lesquelles on est. Déjà, avant de parler des 3 semaines, j'aimerais vous dire que dans la Gemara de Brachot, la Gemara elle apprend du pasuk sur Chana. Vous savez que Chana, c'est notre référence absolue en matière de prière. Toute la prière, on l'apprend d'elle. Comment ça marche le Shemona Esrei, on bouge les lèvres sans qu'on entende trop, etc. Et Élie croyait qu'elle était, vous connaissez l'histoire, elle était Shikora. Là-bas, Chazal, la Gemara, elle fait souligner dans le pasuk et écrit Vatit Palal al Hashem. Elle prie pour avoir un enfant, elle rêve de cet enfant. Elle a une grande tristesse de ce que lui fait passer Pénina, même si elle était mitkavenet, comme Chazal ils disent, pour la faire prier. Elle mettait en avant les cadeaux qu'elle faisait à ses enfants, toute la dimension de maman qu'elle n'avait pas. Tout ça, c'était pour la faire prier. Elle prie de tout son cœur, comme le pasuk qui dit. Et dans ce récit, le pasuk qui dit Vatit Palal al Hashem. Elle a prié sur Hachem ou pour Hachem. La Gemara, elle fait relever qu'elle aurait dû dire Vatit Palal el Hachem. Pourquoi al Hachem avec un Aïn? Chazal, ils disent de là, Chana, on apprend qu'elle a fait plilot. Elle a prié non pas pour elle, mais elle a prié pour Hachem lui-même. Et c'est la plus grande. C'est goula pour être exaucé. C'est quand un homme,
même dans ses besoins les plus personnels, les plus élémentaires, il ne joue pas son scénario en se déconnectant de l'image d'Hachem. Est-ce que si par exemple on cherche un truc, on dit voilà c'est pour Hachem, mais on sait que c'est vraiment aussi pour nous quoi. Non, mais il ne s'agit pas de faire semblant, Khazak. Non, pas semblant, mais genre, on a besoin de ça, mais Hachem il veut ça aussi. Donc on dit voilà, on fait ça pour Hachem. C'est surtout pour nous aussi. Bien sûr. Non. C'est pour nous. On peut s'éduquer à réfléchir, mais à la fin de se convaincre, je vais donner tout de suite peut-être des moyens pour se renforcer là-dedans ou des exemples dans nos différentes prières. Mais ça peut commencer par une réflexion d'abord, même un peu peut-être opportuniste, de voir comment mes besoins y participent aussi au projet d'Hachem. On ne parle pas ici de Hachem, donne-moi une grande maison pour faire des mitzvot. Je ne parle pas d'une lecture. J'ai envie d'une maison parce que j'ai envie d'une maison, mais je réfléchis comment cette requête, elle fait partie vraiment du projet pour que le nom d'Hachem soit sanctifié s'il m'exauce. Je vais expliquer un peu plus. En tout cas, Hana, on nous dit, elle a prié sincèrement pour un enfant. Elle n'a pas prié seulement, elle n'a pas vécu sa détresse comme quelque chose de déconnecté du projet d'Hachem. Un homme, évidemment, ça va nous baser quelques besoins. Des fois, on a des caprices. Si on commence à réfléchir en quoi ça participe, on va relativiser. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin, qu'est-ce qui fait partie vraiment, qu'est-ce qui participe au dévoilement divin ou qu'est-ce qui est juste quelque chose d'égoïste. J'ai pas dit. Le fait de se tourner à la bonne adresse, c'est déjà une darga, c'est déjà quelque chose de bien. Là, ici, dans cette Gemara, en tout cas, c'est présenté comme un niveau exceptionnel de Hana. La Gemara dit, il n'y a que Hana et Eliyahu qui ont eu cette chose-là, on a trouvé cette chose-là chez eux, spécialement d'arriver que leur tfila, aussi personnelle, aussi sincère, elle est en harmonie parfaite avec le projet d'Hachem, le dévoilement d'Hachem. Vatit palal al Hachem. Évidemment, pour des enfants, pour des choses spirituelles, c'est plus facile. C'est vraiment plus facile. Parce que vraiment, un enfant, c'est vraiment un vecteur de Kvod Shamayim. Pourquoi on essaye d'avoir des enfants? Parce que les enfants, c'est la mitzvah élémentaire de peupler la terre de la connaissance d'Hachem, comme on a déjà parlé. Ici, dans la Higeret Agra, l'Higeret Ashla, pardon, qui connecte. La mitzvah d'avoir des enfants, la mitzvah d'enseigner la Torah, l'enjeu, c'est de peupler la terre de la connaissance d'Hachem. Par des hommes et par la Torah, ça marche ensemble. Donc évidemment, pour un enfant, et un enfant comme Shmuel, entre guillemets, c'est facile. Mais le chidouche, c'est que même dans ma plus grande détresse, dans ma plus grande difficulté, j'oublie pas en quoi mon besoin, il fait partie du dévoilement d'Hachem. Vatit palal Hachem. Et c'est la plus grande ségoula pour être exaucée. La plus grande ségoula pour être exaucée, c'est de prier sincèrement, le plus sincèrement possible, formuler mes besoins dans l'esprit du dévoilement d'Hachem. Par exemple, il y a écrit une ségoula qui est ramenée dans les Sfarim, je ne sais plus dans quel sidour j'ai vu ça, que quand on dit les derniers mots de la tfila, Aseleman Shemar, Aseleman Yeminar, Aseleman Toratach, Aseleman Kedushatach, c'est une ségoula. Celui qui dit ces mots-là avec Kavana, c'est une ségoula pour que tout ce qu'il a demandé avant se soit exaucé. Moi je comprends que ça veut dire quoi dire ces choses-là avec Kavana? Quand je vais demander juste avant, chacun avec ses besoins, parnassa, santé, pour mes proches, etc., etc. Tout ce que chacun, ça lui tient à cœur. Quand maintenant je dis Aseleman Shemar, c'est une nouvelle requête. Si c'est une nouvelle requête, ça ne marche pas. Quand je demande à Hachem d'agir pour son nom, je suis en train d'essayer de me demander la question à ce moment-là. Comment je fais? Est-ce que vraiment, tout ce que j'ai demandé, je demande à Hachem de me répondre, parce qu'en me répondant, son nom il est grandi. Les gens ils vont voir que j'ai reçu quelque chose d'Hachem. Ça participe. Quand quelqu'un il est exaucé, ça participe au dévoilement d'Hachem. Après, évidemment, Shemar, Yeminach, le Chesed, Kedushatach, Toratach, toutes ces choses-là, les choses qui sont importantes dans le monde d'être révélées, d'être dévoilées, elles peuvent être véhiculées, elles peuvent recevoir une résonance par les besoins que j'ai demandés. Donc la sgoula, je comprends, c'est pas parce que je demande quelque chose de nouveau. La sgoula, elle réside dans le fait qu'à ce moment-là, j'arrive à accorder mes besoins avec ces choses-là, avec le dévoilement d'Hachem. Et en général, vérifiez dans toutes vos demandes,
les gens bien. Après, je ne sais pas, il y a des gens, des fois, ils prient pour des bêtises, mamache. J'entends des fois des gens, ils me disent, j'ai prié pour... Je ne vais même pas répéter, mais la prière, c'est... Pardon? Pour Plus tout. on va dans les détails, et plus on met tout. Ça veut dire qu'Hachem, il est dans tous les détails, c'est encore. Ah oui, bien sûr, pour tout, c'est très bien, mais est-ce que c'est bien de prier, par exemple? Je n'ai pas envie de vous répéter exactement l'exemple qu'il m'a dit, mais est-ce que c'est bien de prier, par exemple, je ne sais pas moi, si tu fais une compétition avec quelqu'un, De gagner. ou deux personnes font une compétition, et tu préfères que l'un y gagne, est-ce que c'est bien de prier pour que l'un y gagne? Par exemple, voilà. Pourquoi pas? Parce que c'est complètement futile. Comment on ose se présenter devant Hachem? Hachem, il sauve même un voleur qui vole. Il a un vrai besoin. Le voleur, il prie tout son cœur, il a un vrai besoin. Il est pourri, il est ce que tu veux, mais il a un vrai besoin. Là, je te demande, quelqu'un, il me dit, je vais prier pour que telle équipe, elle gagne le... Ok, bah alors moi, c'est mon kiff. C'est une relation avec Hachem, là, tu l'as, Bechol Matter. Mais la prière, c'est une arme spirituelle. Si c'est pas justifié, c'est pas quelque chose d'important, c'est futile, qui c'est qui va... Et c'est qui juge que c'est futile? C'est relatif. La personne qui est dans la situation, elle va se rendre compte que c'est débile. Exactement. C'est relatif, cette personne-là, la pauvre. Bien sûr, lui... Elle était dans un match politique un peu. Hachem, on dit qu'avec lui, on a une relation. Il a pas dit ça, tu l'as pas à la fois de père de mère. Parce que là, dans ce cas-là, meilleur ami, alors il faut là qui ont été faits pour quelque chose pour les gens. C'est un truc spirituel. Par exemple. Mais par exemple, regardez, une personne qui n'est pas dans une certaine situation. Admettons, par exemple, un monsieur riche, il va pas comprendre, forcément, il va pas comprendre le massage du pauvre. Donc le pauvre qui va prier, il va pas le comprendre. Mais c'est logique. Non, d'accord, mais là, de manière universelle, il y a un vrai besoin. Mais justement, c'est une statue que vous avez. Non, je suis d'accord qu'on a des absences, que moi je ne peux pas comprendre combien c'est précieux pour une personne. Mais prier pour une victoire d'une compétition, tu comprends, c'est déjà une erreur. C'est déjà une absence de s'intéresser à ça. Et maintenant, utiliser la prière, qui est une communication avec Hachem pour des choses qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de manière de communiquer avec. Oui, il n'y a pas de limite à cette communication. On peut se communiquer. Entre gens qui communiquent, qui se moquent bien sûr. du Lachon Hara ou qui fassent des bêtises. Non, mais ça, c'est pas non. le sujet. Mais oui. Ça veut dire quoi? Communique par Lachon Hara, je n'ai pas compris le Lachon Hara. Non, déjà, tu utilises sa bouche pour faire une fila que tu fasses ce que tu dois faire. Alors, ça s'appelle une vision jolie, mais une vision simple. Si on voit la prière comme quelque chose où je me présente devant Hachem, et vraiment je me présente devant Hachem, est-ce que je vais l'utiliser pour un truc qui est complètement inutile? On peut mettre, il y a un repas, on prépare, Hachem, s'il te plaît, quoi, ça sort bien. Ah, ça c'est très bien ça. Ok, mais alors. Mais ça c'est très bien. Mais ça c'est c'est très bien parce que c'est bien de préparer le repas. Et c'est bien que ça sorte bien le repas. Bechol derachecha dayu. Mais quand il y a une folie et une lourdeur. On va pas kiffer que genre ça va nous mettre de la centrale à moitié. Non, en gros, ça c'est comme une villa qui est gâchée en fait. Bon, c'est bien, vous avez, je sais pas, vous avez connu des gens comme ça. Non, moi je pense que là-dessus, là, on peut la mettre dans toutes les situations. Non, je suis d'accord qu'on peut. Je suis d'accord qu'on peut, mais quelqu'un qui prie pour ça, ça montre un degré spirituel. Qui est bas, peut-être. Très. Ou peut-être l'inverse. Peut-être l'inverse. Dans tous les détails, dans tous les détails, est-ce que je suis pas d'accord? Dans tous les détails, il montre qu'elle est venue. Ok, bah, d'accord, pas de problème. Non, Vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais au contraire, si j'aime partout, c'est encore mieux. Oui, pour le plaisir. Allez, voilà, exactement. Est-ce que vous croyez, par exemple, est-ce que vous croyez que c'est légitime de demander ça dans sa prière, sincèrement? Oui, c'est légitime. J'aurais fait une histoire comme ça. Moi, je pense que ça témoigne d'un non-sens, d'un contresens. Si quelqu'un il se rend compte des enjeux de la vie réelle, si quelqu'un il se rend compte de l'importance de toutes sortes de choses, comment il utilise la prière et comment il assume de prier pour une chose pareille devant un chef, où il sait pas c'est quoi une prière, où il sait pas c'est quoi la futilité de ce qui le concerne. Mais on le juge les kafsrout. On le juge les kafsrout. Je n'ai pas dit, je peux comprendre, mais c'est une absence. Alors en tout cas, ça donne un. il aura beaucoup de mal en tout cas avec Asselaman Shemar de connecter avec. Ça peut perdre la valeur à la tefila de prier sur un. J'ai pris pour le même, mais pour savoir.
Non, non. Mais c'est vrai qu'à Je dis pas que ça abîme la tefila. Akadosh Baruch Hu, il est Non, pas Rahman. la fila elle-même. Mais je pense que même quelqu'un qui est concerné par le résultat, même quelqu'un que ça l'intéresse, s'il a un petit peu d'estime de son rendez-vous avec Hachem, il ne va pas parler de ça pendant sa prière. Même si c'est très important pour lui. Mais c'est ça, mais c'est pas Ah, mais pendant la midère, attention, vous mais gérez on a pas dit non. Ah, s'il veut Stam faire des prières de son cœur, ça veut dire quoi? Une fille là, c'est devant Hachem. Bon, c'était juste un détail, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire juste, c'est que cette ségoula de Selman Shemar à Selman Yemina, c'est un moment où on s'examine, est-ce que mes requêtes personnelles, elles peuvent participer au dévoilement d'Hachem. Cette période des 3 semaines, c'est très dur de porter le deuil. Et ça, avant de revenir sur les 3 semaines, ça c'est le plus grand degré dans nos prières quand on arrive à vivre le côté d'Akadosh Baruch Hu. Quand un homme, dans ses actions simples, il est en permanence connecté au Kvod Shammai. Je donne un exemple personnel, d'Afka, une histoire très personnelle que j'ai jamais racontée, je pense, dans aucun de mes shiurim, mais quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit. Je vous dévoile aussi quelque chose de personnel. Je faisais du violon et je n'étais pas très brillant. Et un jour, après des longues années de travail, c'est bien sorti. Une fois, c'est bien sorti. Le truc, pour une fois, c'est sorti un peu joli comme ça. Le prof, il s'est un peu emballé. Ah, ça c'est bien et tout. Et bon, ma mère qui m'accompagnait tous les mercredis, elle, quand c'est bien sorti, elle était très contente, maman, jusqu'à l'émotion. Et c'est pas pour ça que je vous raconte cette histoire. Je vous raconte juste une mise en pratique de ce que je suis en train de vous décrire. Les femmes pieuses, c'est pour ça que c'est très important, cette dimension chez les dames. Parce que les mamans, elles ont la force dans la maison, plus parfois que les papas, de transmettre cette dimension-là par le regesh, par le sentiment des choses. On est sorti de là-bas, ma mère, elle m'a dit, mon fils, c'est magnifique ce que tu as fait, tu vas réussir, tu vas faire des mitzvot avec ça, tu vas réjouir des malades. Jusqu'à maintenant, je me rappelle encore, tu vas faire honneur à Hachem, tu vas réjouir des malades, tu vas réjouir des mariés avec ce violon. Bon, j'ai pas réussi avec le violon, mais ce que je veux dire, c'est que un moment de profit, des heures de nachat, un moment de nachat, mon fils joue bien du violon, on peut le vivre comme quelque chose, comme une fierté, et on peut tout de suite l'offrir ou réfléchir comment ça s'immisce et ça s'accorde avec le Kvod Shammai. Ça c'est une histoire simple, que moi ça m'a marqué, ça m'a éduqué dans n'importe quelle situation de la vie, réussite ou échec, comment relier ça, connecter ça avec Aseh Le'Ma'an Shema. Et dans cette période-là, des 3 semaines, parfois on a beaucoup de mal à prendre le deuil du Beth Amikdash. Malheureusement, on n'a pas su c'est quoi. C'est vrai, ceux qui étudient, ils ont plus de sensibilité. Mais comme David Amelech, il dit, Ani avdecha ben amatecha, on est l'esclave, fils de la servante, on est très loin de s'imaginer à côté de quoi on passe, et ce qu'on a perdu, et la gravité de la tragédie de perdre ce Beth Amikdash, cet endroit de providence divine. On a du mal, disons-le clairement, on a du mal à ressentir et à comprendre et à percevoir à sa juste valeur la perte, la grandeur de la perte. Évidemment, on se connecte par les détresses du Ham Israël, toutes les souffrances du peuple juif dans l'histoire est encore présente. Les failles dans notre religion, dans notre degré de religion, toute la galoute dans toutes ses facettes, elle nous aide à ressentir qu'on est, Bezrat Hashem, on s'approche, mais on est encore évidemment manquant quand on n'a pas ce Beth Amikdash. Un des axes pour se connecter à cette période des 3 semaines, qui est pour moi plus élevé et en même temps plus facile, mais plus élevé au niveau spirituel, c'est de prendre à cœur, de porter le deuil, ce qu'on appelle Galut Ashrina. Ce qu'on appelle que quand le Beth Amikdash se détruit, c'est pas juste notre relation avec Hachem, notre statut à part, notre statut dans le monde. Ce qui se passe avec la destruction du Beth Amikdash, c'est l'exil de la Shrina. C'est que Akadosh Baruch Hu lui-même, Kivyachol, il est en exil, ça veut dire pas que lui-même il est atteint de ça, mais son dévoilement dans le monde et la manière dont c'est clair et intense, l'interventionnisme d'Hachem, la manière dont il dirige le monde de manière claire, la Hashgacha, elle est amputée, elle est absente, elle est handicapée par cette chose-là, comme c'est écrit dans tous les Sfarim.
Tsar Ashrina, Galut Ashrina, ça doit être à la source de notre tristesse pendant cette période. Si on veut que avoir de la peine pour le Beth Amikdash, c'est déjà très bien, mais on va avoir du mal. Parce que bon, d'accord, on ne sait pas, Beth Rayenu, évidemment, on doit faire l'effort de ressentir. Ça veut dire quoi avoir le Beth Amikdash? Ça veut dire quoi? Engendré par nos fautes, de le faire détruire. Et de quelle manière le faire détruire? Et toutes les halachot qui impliquent à l'homme en permanence de jamais oublier qu'on est en situation déséquilibrée, on n'est pas dans une situation normale. Bien qu'on est tellement loin qu'on a tendance à l'oublier. Mais les halachot, elles sont très claires pour nous rappeler la grandeur de cette tragédie. Mais un des axes, c'est de se connecter par le Kvod Shamayim, se connecter à cette période, d'appréhender le Tisha B'Av par justement l'exil de la Shrina, le dévoilement d'Hachem, la connaissance d'Hachem, qui est manquante à cause de cette destruction. Et ça, c'est l'ouverture pour les Yamim Noraïm. Parce que Yamim Noraïm, on repasse tous, on est tous rejugés, et on prie ce jour-là pour la Malchoute qui se révèle. Et si on veut bien être Mechaven, si on veut bien être concerné, le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippour, toutes les tfilotes là-bas, vous connaissez, c'est pour le dévoilement d'Hachem. Ten Partecha, Lea Sukula Maguda Achat. Toutes les tfilotes, c'est que pour le nom d'Hachem. Là-bas, on fait tous comme Chana. On fait que du Chana. Et dans le Zohar, c'est écrit que là-bas, on répare toutes les tfilotes bêtes qu'on a fait toute l'année, des tfilotes égoïstes qu'on n'a pas su connecter comme Chana. On les répare ce jour-là en priant que pour Hachem. Quel jour? Le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippour. On prie pour le Kvod Shamayim. Si on veut bien ressentir, alors déjà, on va bien porter le deuil pendant cette période. On ne va pas négliger, on ne va pas attendre que ça passe parce que c'est rasra et il se passe souvent des choses, etc. On va savoir assumer la avoda de cette période-là. Et comme je dis souvent, Tisha B'Av, ça s'appelle Moed. Pas parce que c'est joyeux, comme certains veulent expliquer. Il n'y a rien de joyeux. En tout cas, il n'y a pas essentiellement quelque chose de joyeux. Tisha B'Av, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous triste. Et c'est un rendez-vous comme les autres. On doit répondre présent au rendez-vous. Un rendez-vous avec Hachem. La avoda de ces jours-là, c'est de assumer ce qu'il nous dit le Kedushat Levi, ce que Moshe Rabbeinu il a fait, vivre le côté d'Hachem très fort. Vivre, même si notre quotidien il nous le fait oublier, et même notre quotidien religieux des fois il nous le fait oublier, on cherche les honneurs, on cherche la renommée, on cherche la réussite, on cherche plein de choses nous tous, on oublie, est-ce que vraiment on est des kelim, on est des instruments fidèles pour participer au dévoilement d'Hachem. Cette période-là, elle nous rappelle la centralité de cette chose-là. Quand on arrive à verser une petite larme, ou en tout cas à avoir de la peine sur cette dimension du dévoilement d'Hachem qui est limitée à cause de ça, alors on est complètement dans la avoda de ce jour-là. Et après, on aura plus de facilité d'Afka à ressentir c'est quoi le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Hachem il se révèle de manière limpide. Toute l'abondance, le confort qu'on a, ce sont juste des conséquences. Le point sensible, et même toutes les détresses qu'on a après, tous les pogroms, etc., et toute l'assimilation et tout ce qui se passe, ce sont des conséquences. La source du problème, c'est qu'on a perdu la présence divine. À cause de nous, on a fait chasser la présence divine par nos actions. Ça beaucoup nous attrister. Et on ne peut pas se dérober de ce deuil. Et on ne peut pas dire c'est eux qui ont fait, nous on n'a pas fait. On doit absolument se mobiliser pour ressentir notre propre responsabilité. Comme Chazal, ils ont dit, toute génération, ça ne s'est pas reconstruit, c'est comme si ça s'était redétruit. Ça veut dire qu'on entretient tous l'héritage de ce qui a été déjà établi. Et donc, ça, j'ai pensé, c'est très fort pendant cette période, mais toute l'année, c'est un grand tremplin dans la avodat Hashem. Un grand tremplin pour nous, de tout ce qu'on fait, même les plats, même les actions simples. Comment on connecte ça avec Kvod Shamayim? Comment on fait que notre vie, elle soit en l'honneur d'Hachem, notre filote, elle soit pas déconnectée du projet d'Hachem. Ça, c'est ce qui nous enseigne le Rabbi Yitzhak de Berdichev. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Et c'est particulier pendant cette période.